Notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus, nous prions que tu disposes nos cœurs à écouter ta parole en tant que leader dans ce premier service. Et nous prions que ta parole sorte et apporte le changement et la transformation dans nos vies, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 3, le verset 3 au verset 5 fera l'objet de notre intervention. Éphésiens chapitre 3, le verset 3 au verset 5. Veuillez vous lever, leader, pour écouter la parole de Dieu pendant que nous essayons d'entrer dans une révélation qui sera une bénédiction pour nous. Éphésiens 3, verset 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit avec moi, c'est par révélation. C'est par révélation. Je ne vous entends pas, leader. C'est par révélation. Est-ce que tu peux dire plus fort que ton voisin? C'est par révélation. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il écrit avec en pensée le travail extraordinaire qu'il a fait au milieu de cette communauté pendant pratiquement 3 ans. Pendant 3 ans, l'apôtre s'est démêlé à imposer et implanter l'église de Dieu à Éphèse. Éphèse était un champ missionnaire qui en réalité a coûté à l'apôtre Paul un certain nombre de sacrifices. Et il y a eu certains pasteurs qui ont traversé l'église d'Éphèse. Nous avions Apollos et Priscille qui étaient des orateurs percutants et éloquents, qui ont été des pasteurs à l'église d'Éphèse pour que plus tard, ce soit le fils légitime de l'apôtre Paul, appelé Timothée, le révérend Timothée, qui devint le pasteur de l'église d'Éphèse. Quand Paul écrit à l'église d'Éphèse, il est en ce moment en prison à Rome. C'est pour ça qu'on appelle l'épître aux Éphésiens comme l'épître du prisonnier. Paul l'a écrit donc pour pouvoir résoudre 2 problèmes majeurs. La première chose, c'est par rapport à la suprématie de Christ comme chef de l'Église. C'est pour ça que dans l'épître aux Éphésiens, il y a beaucoup de mentions de l'Église comme corps de Christ. Il est la tête de l'Église, il est le premier-né de la création. Il y a un rattachement profond et des révélations données sur l'Église de Christ, le corps. Il est aussi important de savoir qu'il écrit pour parler de l'unité de la foi et de la manière dont les croyants nouveaux doivent se comporter. Parce que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, la rupture, la destruction du mur qui sépare les juifs et les gentils est complètement établie. Nous sommes tous frères en Christ. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, mais nous sommes tous en Christ. Et tout le corps assemblé tire toute sa force de par la tête qu'est le Christ lui-même. Le chapitre 3 dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, Paul est en train de défendre la thèse selon laquelle, en fait, tout ce qu'il dit aux Éphésiens, comme il a dit aux Colossiens et comme il a dit aux Philippiens, ces choses qu'il essaie de dire, il le dit par révélation. Bien entendu, vous êtes sans ignorer que plusieurs fois, le ministère apostolique de l'apôtre Paul avait été contesté par des hommes et des femmes qui prétendaient, et bien sûr à raison, qu'ils n'avaient jamais vu Jésus selon la chair. Ils ne faisaient pas partie des 12 disciples de Jésus. Alors, cette lacune, cette faiblesse dans son ministère apostolique que ses ennemis brandissaient, Paul l'a tourné en une force, en disant, même si je n'ai pas connu Christ par la chair, et je me réjouis même d'ailleurs de ne l'avoir pas connu par la chair, je sais une chose, je l'ai connu par révélation, et ce qui de plus est meilleur. Ma prière pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que tout ce que tu connaisses, que ce soit par révélation au nom de Jésus. Amen.
Ta manière de dire Amen ne me correspond pas aujourd'hui. Amen. Que ce soit par révélation au nom de Jésus. Amen. Il y a deux manières de connaître quelqu'un, par information et par révélation. Première manière, par information. Deuxième manière, par révélation. Il dit, c'est par révélation que je vous ai transmis tout ce que j'ai reçu de Christ. Yes, Papa. C'est par révélation. Aha. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vivons dans un ère où les gens passent le temps à imiter. Vérité, Papa. En fait, ce n'est pas mauvais. Yes. On agit par imitation. Mais l'imitation sur laquelle on agit n'a de sens que si elle est basée sur la révélation. Amen. Oh, quelqu'un ne me suit pas bien. Amen. Amen, Papa. L'imitation n'est validée que si c'est par révélation. Amen, Papa. Je reprends la phrase. L'imitation n'est validée que si c'est par révélation. Amen. Toute imitation qui n'est pas la résultante d'une révélation, en réalité ne produira aucun impact dans ta vie. Vérité, Papa. Il ne suffit pas de dire je m'habille comme Christ Oyakilome. Je prêche comme Dieu ne donne comme je fais les gestes. Non. Est-ce que ce que tu imites, tu l'imites par révélation Question. ou par un simple suivisme aveugle? Quand vous lisez les Écritures, Yes. dans le livre de Corinthiens 11, le verset 1, Paul dit, soyez donc mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Amen. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il dit, imitez-moi. Imiter son Père est une bonne chose. Amen. Mais une imitation par révélation. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1, Paul va aller jusqu'à dire, soyez les imitateurs de Dieu. Amen. Imitez Dieu. Ne m'imitez pas seulement, imitez Dieu. Amen. En fait, les seules personnes qui vivent la vie de Dieu sont les gens qui font comme Dieu. Amen. Papa. L'homme a été créé pour être la photocopie de Dieu, Yes. pour imiter Dieu. Amen. Donc, si tu veux savoir comment tu vas, pose-toi la question, comment est-ce que Dieu fonctionne. Il y a 4 choses que ce passage nous enseigne. Numéro 1, la connaissance des mystères. La connaissance des mystères se fait par révélation. Amen. La connaissance. On ne connaît pas les mystères de Dieu par éducation. On ne connaît pas les mystères de Dieu par contemplation. On ne connaît pas les mystères de Dieu par vérification, par observation, par relation. Non, on connaît les mystères de Dieu par révélation. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Yes. Tu me dis Amen fort. L'esprit de révélation pénètre ton âme. Amen. Vous savez, quand tu pries pour un de tes fils, tu dis je prie pour toi. Il fait comme ça. Amen. Il pense qu'il trompe le père. Non, c'est lui-même qui se trompe. C'est l'intensité de ton Amen. Ce n'est pas parce que le micro, que tu as le micro, que tu n'as pas le micro, que tu ne dois pas dire Amen. Tout dit Amen pour recevoir. Tout ne dit pas Amen pour encourager quelqu'un. J'ai dit encore, je prie pour quelqu'un ici. Yes. Que Dieu t'accorde l'esprit de révélation. Amen. Et que par cet esprit, tu aies la connaissance. L'évangile était mystère. La foi était mystère. Dieu était mystère. Yes. La nouvelle naissance était mystère. Yes. Tout ce que nous avons dans le christianisme est un mystère. Mystère. Or, on ne connaît le mystère que par révélation. Yes. Amen, Papa. Que par révélation. Numéro 2. Si c'est par la révélation qu'on connaît le mystère, la deuxième chose que ce passage nous dit, c'est que la révélation doit être transcrite pour être transmise.
La révélation doit être transcrite pour être transmise. C'est pour ça qu'une église où les gens n'écrivent pas la révélation, ils ne reçoivent pas la révélation. Dieu dit à Moïse, je vais te révéler les 10 commandements, mais écris. Alléluia. Alléluia. Amen. On veut dire à Jésus, cette femme a été surprise en adultère. Moïse nous dit de lapider. Que dis-tu? Et la Bible dit, il prit le doigt, mit par terre et écrivit. Amen. Il établit une révélation. La seule chose qui peut détruire la tradition dans ta vie, c'est la révélation. Amen. Tant que tu n'as pas de révélation, tu seras toujours sujet à la tradition. Yes, Papa. Non, quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Amen. Tant que tu n'as pas de révélation, tu seras toujours soumis à la tradition. Je brise la tradition par la révélation dans ta vie. Seigneur, donne-moi quelqu'un à qui je suis venu parler ce matin. Amen. Je brise la tradition par la révélation dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui peut pousser un homme que tu as vu hier bizarre, subitement devenu joyeux? Il a eu une révélation. Yes. Il a eu une révélation. Numéro 3. La troisième chose que ce passage nous dit, c'est que la révélation augmente le niveau d'intelligence. Ça influence ton intelligence. Ça augmente. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu à connaître ces mystères. Et vous pouvez maintenant voir le niveau d'intelligence, de connaissance que je possède. Amen. Et numéro 4, la révélation résout un problème obscur. La révélation résout un problème obscur Amen. qui minait ta vie. Amen. Ça résout un problème obscur qui minait ta vie. Amen. Laissez-moi vous donner les avantages de la révélation. Il y a 6 grands avantages pour quelqu'un qui fonctionne par révélation. Il y a 6 grands avantages, bénéfices de quelqu'un qui fonctionne par révélation. Amen. Numéro 1, la révélation donne de la substance à ton onction. Amen. La révélation donne de la substance à ton onction. Je peux parler à quelqu'un? Parle, Papa. Yes. Avoir l'onction sans révélation ne sert à rien. Amen. Oh! Je sais qu'on t'a longtemps prêché sur l'onction. Moi-même, je suis un homme qui croit à l'onction. Mais l'onction sans révélation ne sert à rien. Amen, Papa. Écoutez-moi. La Bible dit que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit, l'onction d'Élie. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Il avait l'onction d'Élie. Yes. Lorsqu'on a voulu tuer Élie est monté au ciel. Amen, Papa. Lorsqu'on a voulu tuer Jean-Baptiste, il est mort. On a coupé sa tête. Hey. Les deux avaient la même onction. Mais l'un a échappé à Jézabel. Yes. L'autre n'a pas été capable d'échapper. Che- Ils avaient la même onction, Yes. mais ils n'avaient pas la même révélation. Ils avaient la même onction, mais ils n'avaient pas la même révélation. Amen. Ils avaient la même onction, Yes. mais ils n'avaient pas la même révélation. L'un, sa tête a été coupée. L'autre, il est monté au ciel sans passer par la mort. Amen. La révélation te fait échapper à ce que l'onction ne peut pas. Amen. Amen. Vous voulez que je vous... Lisez la Bible. Lisez l'histoire de Jean-Baptiste et d'Élie. Non seulement il a échappé à la mort, mais quand vous lisez la Bible, quand on venait arrêter Élie, qu'est-ce qu'il disait? Si je suis, que le feu Descends. les soldats, on l'envoie l'arrêter. Et le feu est descendu. Amen. On a envoyé les soldats arrêter Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a dit la même chose? On peut arrêter un ou un,
mais on n'arrête pas un homme qui a la révélation. Amen, On Baba. peut arrêter celui qui a l'onction, Yes. mais on n'arrête pas celui qui a la révélation. Yes. Je prie pour toi aujourd'hui. Hey. Reçois la révélation au nom de Jésus. Amen. J'ai dit reçois la révélation. Amen. J'ai dit reçois la révélation. Amen. J'ai dit reçois la révélation. Amen. Numéro 2. La révélation que tu as fait intervenir le ciel en ta faveur. Amen. La révélation que tu as fait intervenir le ciel en ta faveur. On a arrêté Jacques. Hérode a arrêté Jacques et il a tué Jacques. Jacques priait. Jacques avait l'onction. Voyant que cela plaisait aux Juifs, Actes chapitre 12. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fait aussi arrêter qui? Pierre. Pierre. Mais il ne savait pas que Pierre avait la révélation. Comment? Jésus a dit, je te donne les clés. Amen. Tu es Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont, c'est l'esprit qui t'a révélé. Amen. C'est pour ça que quand Pierre trahit Jésus, Jésus dit que, hey, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi. Tu as la révélation, tu ne peux pas mourir comme les autres. Yeah. Et dès que tu ramènes tes frères, Amen. Judas a fait moins que Pierre, mais Judas est où maintenant? Yeah. La révélation. Yes. Tu peux pécher, l'autre pêche. Mais celui-là, il avance. Toi, tu restes sur place. Ce n'est pas ton péché qui t'a arrêté. C'est le manque de révélation qui t'arrête. Amen. Si c'est le péché qui a arrêté les gens, David serait arrêté. Saül serait passé. Vérité. Saül n'avait pas la révélation. Saül a fait péché contre Dieu en épargnant. D'ailleurs, on donne le prix Nobel de la paix et de la vie. Il a refusé de commettre un génocide. Yes. Et le prophète est venu lui parler et lui dit que c'est fini avec toi. au lieu d'avoir, il n'avait pas de révélation. Il arrête, il dit reste avec moi. Tu fais quoi avec toi? On a dit, David a fait le dénombrement. Même chose. Dieu dit c'est fini. David dit que, qu'est-ce que je peux faire pour que tu calmes ta colère? Quelqu'un dit la révélation. Les deux ont commis le péché. David est allé jusqu'à tuer le mari de quelqu'un et prendre sa femme. Yeah. Ou mais ce n'est pas dans la Bible. Ce qui m'a choqué dans l'histoire-ci, frère, cherchez la révélation. Quand Dieu parle de David, il dit qu'il ne voit rien de mal en David. Amen. Le rapport. Que la seule chose qui a peiné son cœur, c'est l'histoire de la femme du riz. J'ai envie de citer tous les péchés de David devant Dieu comme ça là. Encore. Il dit que non, il n'y a rien. Mais il y a un petit problème que j'avais avec lui. C'est qu'il a pris. Je prie pour toi aujourd'hui. Yes. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas. Amen. Ce qui a arrêté ta mère ne t'arrêtera pas. Amen. Celui qui dit Amen fort reçoit la révélation. Amen. Numéro 3. Qu'est-ce que la révélation est capable de faire? La révélation t'ouvre les yeux sur la personne que le ciel a mandatée sur ta vie. Lisez-moi Acte 10, 4 à 6. Ça t'ouvre les yeux sur la personne que Dieu a mandatée pour ta vie. Acte 10, verset 4 à 6. Acte 10, verset 4 à 6. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit, Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Mon ami Pierre vivait la belle vie près de la mer. Pasteur, ne va pas chez n'importe qui. Amen. Quand tu as la révélation, tu habites chez les gens qui ont les villas près de la mer. Yes. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen, Quand Baba. tu vas à l'hôtel, les chambres ont le même espace, même truc. Mais on dit vue sur mer et vue sur la mer. Les prix sont différents. Amen, Baba. Tu demandes, mais
Il y a quoi que je vois dans la main, l'eau? J'ai dit un jour à un blanc qu'on a l'eau en Afrique grave. Vue sur mer. Si tu veux voir mer, à Abidjan, je me lève seulement, je regarde comme ça. Je vois la lagune. Vue sur mer. Mais les prix changent. Pourquoi est-ce que Assini est devenu un lieu de luxe? Vue Sur mer. Va demander un terrain là-bas. On va dire de vendre ton père et ta mère. On va dire que ce n'est pas suffisant. Je prie pour quelqu'un ici. Non, mais avant de prier. La Bible dit Yes. qu'on ait pris et demande à Dieu quelque chose. L'ange Amen. descend et quitte des millions de kilomètres pour lui dire que ta prière et tes aumônes sont exaucées. Non, vous n'avez pas suivi. Regardez, écoutez-moi bien. Yes, papa. Il demande à Dieu des choses depuis. Yes. L'ange, Dieu envoie un ange qui voyage comme depuis le pôle Nord pour arriver à Abidjan. Pour lui donner une nouvelle. Ta prière et tes aumônes sont exaucées. Amen. Pourquoi c'est exaucé et je ne vois pas? Mais si c'est exaucé, je suis le premier à le savoir. Vérité. Et je ne prierai plus pour ça. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. L'ange dit, c'est pour ça que je suis venu. Yes. Amen. C'est exaucé parce que ça a quitté le ciel. Ce n'est plus entre les mains de Dieu. Hey. C'est entre les mains d'un homme. Hey. Yes. C'est entre les mains d'un homme. Yes. Amen. Envoie chercher cet homme. Come on. Tu continues à prier comme ça parce que tu n'as pas la révélation. Certains d'entre vous, Seigneur, rends-moi riche, bénis mes affaires. Arrête la sorcellerie. Dieu ne bénit pas les affaires par la prière. Yes. Ouh. Dieu bénit les affaires, les rend prospères de trois manières uniquement. Un, par ta connexion à ton prophète. Yes. Crois en l'Éternel, 2 Chroniques 20, verset 20. Et tu seras établi. Crois en son prophète et tu vas prospérer. Numéro 2, par la méditation de sa parole. Yes. Que Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi soit médite afin que tu prospères dans toutes tes entreprises. Et numéro 3, par l'obéissance à cette parole, le sacrifice, le donner. Quand tu donnes tes offrandes, tes dîmes, quand tu es fidèle, Dieu prospère. Amen. Lis-moi Luc 24, verset 31. Luc 24, verset 31. Oui. Alors leurs yeux s'ouvrirent Alors leurs yeux s'ouvrirent. et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Mon ami, oh, regardez-moi, quelqu'un qui a marché 3 ans et demi avec eux, certains d'entre vous n'avaient même pas encore fait ça. Alors les yeux le reconnurent. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'es pas encore béni depuis que je prie? Tu ne m'as pas encore reconnu. Tes yeux sont fermés. La seule personne qui a les yeux fermés ici et qui peut voir l'argent qu'on lui donne, c'est le pasteur Sommet. Lui, il ne voit pas bien. Mais il connaît devant tes 10 000, 5 000, 2 000 et 1000 francs. Alors les yeux s'ouvrirent. Kabaoute kabrazunda balaya. Si tu dis amen, tes yeux vont s'ouvrir aujourd'hui. Et il le reconnut. Jésus les a prêchés 3 ans. Jésus a parlé avec eux, marché avec eux d'Assini à Abidjan. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Tiens, c'est fort. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Amen. La révélation. Numéro 4. C'est numéro 4 ou numéro 5? Numéro 4. La révélation éclaire et illumine la parole. Amen. Elle éclaire et illumine la parole que tu lis. Psaume 119, verset 130. Amen. Elle éclaire et illumine la parole. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce n'est pas la parole qui éclaire. C'est la révélation de la parole qui éclaire.
Tu peux lire la Bible et mémoriser comme les témoins de Jéhovah et tu finis en enfer. Ok, c'est fort. Parce que tu n'as pas quoi? La révélation. Pourquoi les gens aiment m'écouter? Il y a la révélation de la part. Amen. Vous allez suivre le message de tout à l'heure. Amen. Car ça va délivrer quelqu'un. Le deuxième culte. Je vais prêcher sur le thème qui t'a piégé. Tchai. Lève ta main droite. Dis Seigneur. Seigneur, Même parler, ça te dépasse. Lève ta main droite. Dis Seigneur. Seigneur. Je n'entends pas bien. Dis Seigneur. Seigneur. Dis Seigneur. Seigneur. Accorde-moi la révélation de ta parole. Accorde-moi la révélation de ta parole. Dis-le encore. Seigneur. Seigneur. Accorde-moi la révélation de ta parole. Accorde-moi la révélation de ta parole. La révélation de ta parole. Numéro 5. La révélation introduit la royauté dans ta vie. 1 Samuel 9, verset 17. Ça introduit la royauté dans ta vie. 1 Samuel 9, verset 17. 1 Samuel 9, verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Reprends. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, Lorsque Samuel eut aperçu Saül, dès qu'il l'a vu, l'Éternel lui dit, Dieu lui parle. voici l'homme dont je t'ai parlé. Voilà l'homme dont je t'ai parlé avant que tu ne le voies. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Il y a la royauté sur lui. La révélation. Amen. L'une des choses qui me fait continuer à croire en toi, c'est parce que j'ai vu quelque chose dans l'avenir. Amen. Quelqu'un m'a demandé, mais le monsieur, s'il investit, il fait tout ce qu'il fait, il continue, il n'est pas découragé. Tu m'as Yes. bien de décourager un jour. Découragement, il y a deux mots que j'ai enlevés de mon vocabulaire et de mon dictionnaire. Le premier, c'est découragement. Yes. Le deuxième, c'est impossible. Yes, papa. Ça n'existe pas. Amen. Quand Dieu me créait, arrivé au niveau de mon vocabulaire, de mon dictionnaire de vie, quand il arrivait à impose, il voulait écrire S, impose. L'encre du bic de Dieu s'est arrêtée. Il veut écrire impose, ça ne marche pas. Il est passé au mot suivant, important. Amen. Important. Et ça Amen. continue à couler. Je prie pour toi aujourd'hui. Yes. Que la grâce et la révélation te donnent la capacité de vivre dans la royauté au nom de Jésus. Amen. Que ta manière de voir change à partir d'aujourd'hui. Amen. Un homme ne peut recevoir que selon ce qu'il est capable de contenir. Un homme ne peut... Tu attires ce que tu admires. Amen, papa. Tu reçois ce que tu peux gérer. Dernier point, numéro 6. La révélation dans la direction au carrefour de la confusion. Toute personne qui est dans la révélation ne sera jamais confus. Amen. Ce n'est pas possible. Proverbe 29, verset 18. Ceux qui n'écrivent pas là, c'est parce que vous n'avez pas fréquenté, ou bien c'est parce que tout à l'heure, je vais passer visiter les cahiers de chacun d'entre vous. Des enfants jusqu'aux adultes. Amen, papa. Tout à l'heure, je passe vérifier vos cahiers. Celui qui n'a pas écrit sera fouetté en pleine église. Nous sommes une église sérieuse. Je ne forme pas les gens qui attendent les prophéties. Je forme les gens qui veulent aller loin avec Dieu. Ils ont un cahier pour prendre les notes. Amen. Tu ne peux pas aller à l'école, les posséder t'enseignent et tu prends les notes. Tu viens dans la maison de Dieu, on enseigne sur ta vie et tu n'as rien pour prendre les notes. Même si c'est ton iPad où tu prends note. Amen. Regarde ton voisin qui n'a pas de cahier, dit que
C'est comme ça que la sorcellerie commence. Regarde quelqu'un qui n'est pas en train de prendre notre dit, c'est comme ça que la sorcellerie commence. Je suis sérieux. Hein? Imagine-toi, Papa Lago, tu vois quelqu'un aller à la chasse et il n'a pas de fusil, il n'a pas d'arc, il n'a pas de flèche. Il dit qu'il va tuer un animal. Tu vas lui demander que mon ami, ta sorcellerie là, ça a commencé quand? Quand on va à la chasse, on a soit un fusil, soit c'est l'arc, quelque chose qui permet de tuer le gibier. Hein? Tu vas au champ sans machette, sans où? Et tu vas cultiver. Tu vas défricher les herbes sans machette. Ni tabac. Tu vas défricher comment? Tu viens à l'église pour recevoir la parole de Dieu. Et tu n'as pas là-haut écrit. Mon ami, c'est comme ça que la sorcellerie commence. C'est fort. Touche ton voisin, dis voisin. Voisin. On m'a touché aujourd'hui. On m'a touché. On m'a touché aujourd'hui. Regarde, on va dire voisin. Voisin. Aujourd'hui, on m'a touché. Aujourd'hui, on m'a touché. Apprenez quand vous venez à l'église. Quelqu'un dit Amen. 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 D'avoir là où prendre les notes. Parce que parfois le père ou le pasteur peut être en train de parler. Mais ce n'est pas ce qu'il dit que tu reçois. Pendant qu'il parle, Dieu te dit quelque chose d'autre. Oh my God. Tu as entendu, tu as vécu ça. Il a dit quelqu'un est en train de prêcher. Mais pendant qu'il prêche, une idée te vient. Quelque chose te vient en esprit directement. Écris ça. Peut-être c'est ça qui est la clé. On appelle ça la révélation. Amen. C'est ça qui va t'introduire quelque part. Parfois, je suis en train de prêcher comme ça. Tu entends que appelle Jean. Il faut appeler Jean. Et tu sais bien que Jean, c'est ton ancien patron. Ou bien Jean, c'est quelqu'un. Tu ne sais pas pourquoi tu dois l'appeler, mais tu entends appelle Jean. Écris, je dois appeler Jean. Quand tu sors, tu prends ton téléphone le lendemain ou le même jour, tu appelles Jean. Jean, ça va? Tout va bien? C'est comme si, il dit, mais pourquoi tu ne m'appelles pas? D'ailleurs, j'ai cherché même à te voir depuis et je n'avais plus ton numéro, j'avais perdu. Vraiment, je comprends pourquoi il a dit appelle Jean. Mais tu n'as rien écrit. Tout ce qu'il y a dans ta tête, c'est que le père là, il parle bien, hein? Et il était bien habillé aujourd'hui. Et il parle, il fait comme ça. Et, aïe, je sens que ça sera mon église. Regardez-moi la sorcellerie en miniature. Cherche à recevoir la révélation. Amen. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Yes. Reçois la révélation au nom de Jésus. Amen. Reçois la révélation. Amen. Lève-toi et dis, oh Dieu. Oh Dieu. Lève-toi et dis, oh Dieu. Oh Dieu. Bénis-moi avec la révélation. Bénis-moi avec la révélation. Levez les deux mains vers le ciel. Kabaza Kabra Shanta. Je veux que tu commences à prier le Seigneur. C'est par révélation qu'on a sujet des mystères. Seigneur, donne-moi la révélation de ma vie, la révélation de mon travail, la révélation de cette année, la révélation de l'homme de Dieu que tu as mis devant moi, la révélation de ta grâce, la révélation même de la femme de ma vie, de l'homme de ma vie. Seigneur, j'ai besoin de la révélation. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu.